Ce jour d'avril 1996, l'Amérique découvre enfin son visage, celui qu'on surnomme Una Bomber, qualifié de terroriste par le FBI, recherché et traqué pendant plus de 16 ans. Son nom, Ted Kaczynski, et un destin funeste que personne n'aurait pu imaginer. Car Ted est un enfant brillant, surdoué. Né d'une famille d'émigrés polonais, il étudie à Harvard et devient mathématicien. Une carrière qui ne dure pas. Sa haine de la modernité et des technologies l'amène à tout quitter. Son refuge, une cabane dans les montagnes du Montana. Seul, sans eau courante, sans électricité, il commence à fabriquer des bombes et commet des attentats. Ses cibles, des universitaires ou des compagnies aériennes, symboles de ce monde moderne qu'il déteste tant. Sa croisade meurtrière dure plus d'une décennie et fait au total 3 morts et 23 blessés. Et puis, en septembre 1995, en l'échange de l'arrêt des attaques à la bombe, il obtient du Washington Post que le journal publie son manifeste, un long texte dans lequel il exprime sa haine du monde moderne. Ce texte, c'est aussi celui qui signera sa fin, car son frère, David Kaczynski, reconnaît un passage d'une lettre que Ted lui avait envoyée plus jeune. Il comprend alors que Una Bomber n'est autre que son propre frère. Grâce à ces informations, le FBI le localise et le capture. Il y a plein d'autres gens auxquels j'aurais pensé dans le Montana, mais certainement pas lui. Il était peut-être trop silencieux quand j'y pense. S'ensuit un procès où ses avocats plaident la maladie mentale. Ted Kaczynski sera en effet diagnostiqué schizophrène par un médecin, mais tout de même condamné à la prison à vie. La fin de celui qui fut longtemps considéré comme le terroriste le plus recherché des États-Unis.